Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va essayer de monter la machine à coudre de chez Snipart et je peux vous dire qu'il y a tellement de pièces que waouh, ça va être un peu compliqué je pense. Donc j'ai commencé à regarder un peu où aller un peu tout et c'est pas, honnêtement, il y a juste ça comme explication, donc une fois fini et avec ça. Mais voilà, on sait pas trop ce qu'il faut faire. Donc, on va déjà commencer. Donc ça c'est le devant de la machine puisqu'il y a le petit fil qui est normalement fait pour voir où est l'aiguille. Donc, qui sera par ici. Donc ça, c'est pour le dessous. C'est tout d'une pièce, donc c'est pour le dessous. Et ensuite, nous avons plusieurs. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4. Qui est pour le dessus de la machine, en sachant que il faut regarder ici, s'intercalent les deux pans, les deux morceaux de la machine, et du coup il faut regarder. Donc celui-là déjà il se met pas par là, il faut déjà celui-ci, vous voyez le petit bout ici, et donc il va se mettre par ici. Donc je me tâte, je pense que je vais commencer par assembler le bord avant de le mettre sur le socle, en espérant que ça aille. Donc je vais commencer par le début, donc enfin le devant de ma machine. Je vais prendre ma colle. Je pense que ça va pas être une mince affaire cette histoire, mais bon. Donc je fais attention, ça se met comme ça. Donc le devant, je vais coller. Alors je vais coller, c'est ici, ici je mets là. Je mets de la colle comme ceci des deux côtés, en sachant que c'est du bois qui se plie. Et ici, je vais en mettre aussi un peu. Et je vais donc intercaler déjà cela. Du moins, je vais essayer. Ça, je vous fais la vidéo pour vous montrer parce que vraiment, c'est pas évident. Donc déjà, il faudrait que ça rentre, ça serait pas mal. Je vais mettre avec l'autre main. Vu que je suis droitière, je vais essayer avec l'autre main. Voilà, c'est nettement mieux avec la main droite. Et je vais pousser pour les mettre dans les trous. Mais honnêtement, sans avoir de photos, je peux vous dire que ça va pas être très simple. Après, ils disent qu'on met les petites rondelles et tout ça comme on veut. Donc là, je vais essayer de bien faire tenir. Donc je vais commencer par le devant. Il est intercalé donc le dessus de la machine en fait. Enfin ce côté, cet angle là. Je vais essuyer un peu de ce côté. De l'autre côté on s'en fiche un peu, c'est l'intérieur. Mais ici c'est surtout pour pas qu'il y ait de relief, enfin trop de relief avec la colle. Donc là voilà, ça a pris. Maintenant, à savoir qu'il va y avoir le volant. Donc je prends celui-ci. Alors vous voyez, ça s'imbrique bien parce que il y a le grand onglet, on va dire, et ici aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pareil mettre de la colle ici. Je pourrais peut-être en mettre aussi, après il n'y en a peut-être pas forcément besoin, mais bon, je vais en mettre quand même. Et je vais mettre là pareil. Hop, celui-là c'est bon. Alors j'aurais dû enrouler, mais bon, je vais essayer. Sinon je l'enlève, c'est pas grave. Il faut que j'enroule celui-là en même temps. Il faut que je plie, que j'arrondisse en fait mes angles. Et je vais essayer de pousser en même temps pour qu'il puisse rentrer. Voilà, et celui-là pareil. Honnêtement, il y a plus simple comme montage, je pense. Mais là, voilà. Heureusement que ça s'étire. Alors, je vais bien les encastrer parce qu'ils sont pas bien encastrés.
avant que la colle ne prenne. Donc il faut vraiment là, il faut de la colle blanche. Hein. Je vous le conseille, la colle chaude à mon avis c'est vraiment pas la peine. Donc j'enlève le surplus de colle. Après l'autre côté sera plus simple parce que là on aura mis. Donc voilà ce que ça donne déjà. Ensuite ici il faut que ça soit plat. Alors quel côté on va mettre? Je pense que c'est celui-là. Oui. Donc on y va. On va mettre de la colle sur tous les côtés. Et on va... Après, il n'y a pas besoin de... Après j'ai sauté. Donc du coup, je pense que ça sert pas à grand chose de mettre... Alors, est-ce que c'est le bon côté? Non. Loupé. Je pense que c'est celui-là qui est plus court. Ouais. Donc voilà. En plus, il y a des côtés différents. Ils sont pas symétriques. Bon, c'est pas bien grave. Mais bon, voilà. Donc, on va faire ce côté-ci. Alors que ça ne vous rebute pas pour les faire, hein. Vraiment, c'est juste un coup à prendre. Je pense que bon, j'en ai acheté deux. Du coup, une fois que j'en aurai monté une, bah, la deuxième sera beaucoup plus facile. Hein. Mais voilà. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut que j'écarte parce qu'elle ne prend pas bien la forme de la machine qui est incurvée. Hein. Donc, du coup, autant la lanterne était facile et plus intuitive que la machine à coudre. Mais ça va le faire. Le tout, c'est de ne pas paniquer. Et en fait, oui, c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a trouvé le truc. Après, il faut ne pas avoir peur de forcer et de bien mettre toutes les parties ensemble. Là, pareil, je vais essuyer le surplus de colle. Donc voilà, finalement, voilà. Je m'en sors pas trop mal. À moins que je sois obligée, je vais peut-être mettre ça. À mon avis, c'est ça. Qui est comme ici. Et ensuite, je mets ça ici. Ça a l'air de bien correspondre. Donc, je vais mettre ce petit bout. Voilà, il faut aimer faire les puzzles. Les puzzles. Des petits puzzles. Voilà. Donc là, je vais attendre un peu que ça tienne. Qu'il soit le plus vertical. Enfin, le plus perpendiculaire possible. Pour qu'il puisse rentrer après de l'autre côté. Et on va faire donc celui-ci. Et forcément, alors celui-là, on va le mettre comme ça, je pense. De manière, il va bien tenir, même si là il tient pas. En mettant celui-ci, peut-être qu'il faudrait que je le mette après. Je vais le mettre après. Tant pis, il est tombé, mais c'est pas grave. Je vais d'abord mettre, hop là. Je vais mettre celui-là. Alors je sais pas par quel côté il faut que je commence, parce que du coup, pour que ça soit le plus efficace possible, peut-être par le bas finalement, et étirer pour remonter. Je pense que c'est le plus simple pour que ça puisse, ouais, pour que ça puisse fonctionner. Donc là, j'ai plus vraiment trop de prise, donc pour mettre celui-là, voilà, nickel. Ouais. Et je vais remettre, c'était celui-là. En espérant que je puisse comme ça, que je puisse le mettre bien comme il faut. Donc du coup il faudrait que je mette de la colle, là il y en a, il faudrait que je remette de la colle par ici aussi, je pense. Et que je l'intercale comme ceci.
Mais waouh! Donc maintenant, je vais coller le dessous de la machine. Donc il faut toujours, donc je garde à l'esprit que c'est comme ça, et du coup c'est celui-ci qui va comme ça. Donc on va le mettre. Je vais commencer à coller mes petits picots. Et je vais donc, alors je vais essayer de viser au maximum pour que vous puissiez voir, mais ça va pas être évident. Hop là. Alors celle qui l'a faite sur le groupe a dit qu'elle avait mis 1 heure. Je veux bien croire, parce que c'est vrai que c'est pas très compliqué hein, au niveau de l'assemblage, de savoir où va quoi. Mais alors ça c'est très fragile. Mais c'est surtout pour pouvoir, vu qu'il y a des zigzags, je vais peut-être commencer par l'autre côté. J'aurais peut-être mieux. On va mettre comme ça même. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. En même temps, il faut tirer pour les mettre dans le trou. Alors, heureusement que ça s'étire bien. On n'a pas trop de problème pour étirer. Voilà. Ah, je vais enlever tout le surplus. Ici. Et voilà, vu de l'intérieur ce que ça donne. Il faut maintenant coller celle-ci. Donc pareil au niveau des picots, donc je vais essayer de tout assembler. Donc je vais tout coller. Des points de colle partout. Et on va, je pense que c'est la partie la plus délicate.
J'avais ce petit fragment à mettre ici, donc je vais être obligée de, tant que la colle n'est pas sèche, de réouvrir un peu, même si j'ai galéré pour, parce qu'il faut que je le mette là. Donc je vais essayer d'ouvrir avant que ça prenne. Je vais commencer par celui-là. Voilà. Ouf. Parce que c'est là où va se mettre après le pied de biche. Avec ici le petit. Il va falloir que je regarde après la hauteur. Donc ce que je vais faire maintenant, que je pense que j'ai décollé tout ce qui était vraiment à coller directement sur le corps de la machine, je vais coller. Nous avons un socle et nous avons aussi la base de la machine. Donc je vais coller les deux ensemble, puisque là il n'y a pas de problème pour après que ça s'enclenche au niveau de la machine. Donc je vais bien les coller ensemble. Là c'est juste pour faire joli qu'ils ont mis ça. Donc je vais les centrer. Parce qu'après tout le reste, donc ça c'est le pied de biche qu'il faudra que je mette comme ceci en fait. Mais il faut que je le centre avec ici. Cette roue se met avec ça et plein d'autres petites choses. Donc je le mettrai derrière. Mais je vais attendre d'abord que la machine sèche bien à ce niveau-là. Là c'est bon. Et du coup je vais rentrer... je vais mettre la colle ici. Je vais mettre là aussi, même si je pense pas que ça va servir à grand chose, mais j'en mets quand même. Et je vais placer ma machine en espérant que ça rentre bien. Voilà. Comme ceci. Et bien avant, il faut quand même que je mette mon petit... que je mette ça. Et que je mette mon pied ici. Donc je pense que là c'est bon. En faisant comme ça devrait marcher. Donc, il faut essayer de caler la machine pour pas qu'elle tombe, parce qu'elle va tomber. Et je vais mettre de la colle ici. Ça va me faire... Voilà, je pense que vous voyez pas trop. Mais voilà. C'est juste pour que ça soit bien centré. D'ailleurs, j'aurais pu aussi coller tant que j'y étais le dessous. Et je regarde si elle est assez droite. Je pense qu'il faut que je retire un peu. Voilà. Donc on va laisser sécher tranquillement tout. Et je reviens une fois que tout est bien sec pour décorer le reste de la machine. Donc voilà ce que ça donne une fois assemblé et collé. Et on va maintenant décorer tout le reste. Alors nous avons la grande roue, si on peut dire, avec celle-ci qui se met comme ça. Donc je pense que je vais mettre par dessus, ce sera plus joli. Et la petite vis qui se met comme ceci et qu'on doit mettre derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
essayer de... Quoi que ça peut rentrer peut-être sans problème. Je vais quand même coller un peu, histoire de... Sur quelques côtés. Parce que de toute manière, il n'y a pas de fond. Je vais y mettre ça. Et je vais faire comme ça. C'est l'inverse. C'est d'abord ça. Donc, je vais essayer d'en mettre un peu ici. Celui-là, on va le coller aussi pareil. Et je vais appuyer de façon à ce qu'il ne reste pas beaucoup. Et je vais recouvrir avec un petit bouton. Parce que nous avons plein de cercles en bois. Donc du coup, voilà, comme ça nous avons notre roue que l'on peut peut-être un peu sortir. Voilà. Ensuite, il y a plein d'autres petites choses à ajouter. Par exemple, alors je vais peut-être attendre que la roue sèche pour vous montrer. Il y a ce tout petit morceau que l'on va mettre. Je vais vous montrer. Une fois qu'il sera collé, en fait, c'est pour mettre un peu le réglage. Donc en fait, on le met là. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. C'est votre machine à coudre. Mais voilà, il y a certains éléments qui ont une place assez particulière. Ici, je vais y mettre un petit cercle. Je vais en mettre un... Il faut qu'il soit petit. Donc je vais mettre celui-là. Pour faire comme si c'était un curseur. Donc là, pareil. Je vais en coller un. En mettant par exemple le curseur vers le bas. Ensuite, ça, on va le mettre. Alors, je vais coller celui-ci par-dessus le grand. Je vais attendre que ça sèche également avant de le coller. Nous avons celui-ci aussi qu'il faut mettre par ici. Ensuite, celui-ci, je vais le coller par ici. Donc je vais vous montrer une fois que ça sera bien, que la colle aura bien pris. Donc voilà ce que ça donne. Et on va continuer. Donc après on peut mettre des choses un peu partout. Ce que j'aurais bien voulu mettre, c'était la bobine, mais je n'ai pas de bobine. Non, je n'ai pas la bobine. Alors est-ce que la bobine c'est des... c'est peut-être des... Alors, c'est de là. Je pense que ça marche comme ça. Et ensuite je vais mettre des petits ronds que je collerai ici. Parce que j'ai pas de la grande.
Donc je vais mettre ça. Il me manque une grande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait il faut assembler des petits tas avec les ronds pour faire comme si c'était une bobine en fait. Donc on va en prendre. On va faire une petite pile de rondelles. Parce que je n'ai pas la bobine. Mais je sais pas si ça va vraiment donner l'illusion d'une bobine. On va quand même essayer. Donc voilà la petite bobine improvisée que je vais poser par ici. Alors celui-ci par contre, je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre. Ah oui, celui-ci se met par ici. Et je vais y mettre le cercle. Voilà. Je vais y mettre un autre petit. Pour faire comme si c'était un bouton. Et voilà la machine de monter. Bon, c'est pas très simple, mais voilà, c'est fait. Après, il reste plein de petites rondelles que l'on peut mettre un peu partout pour décorer. Donc je pense que je vais en mettre aussi un peu. Après, je vais le gessauter, donc ça sera recouvert et ça mettra un peu de relief à ma machine. Donc j'en mets quelques-uns comme ça. Comme pour faire l'illusion de vis.
Et je vais en mettre aussi de l'autre côté, puisque de l'autre côté il n'y a rien, même si c'est l'arrière. Je vais mettre quelques petites choses. Parce que là c'est vraiment optionnel. Donc là c'est la partie comme la plus simple. Et voilà ce que ça donne. Donc il ne reste plus qu'à mettre du gesso blanc ou noir en fonction de ce que vous voulez faire. Le noir si vous voulez quelque chose de plus steampunk ou vintage, ou si vous voulez plutôt shabby chic, il faudra mettre du gesso blanc. Je vous referai une vidéo pour vous montrer la décoration de cette machine à coudre. Et comme j'en ai deux, j'en ferai une version vintage et l'autre plus shabby chic. Donc j'espère que cette vidéo du montage vous aura plu et surtout pourra vous aider à assembler votre machine, parce que vous voyez c'est pas si simple que ça, surtout pour savoir où vont les affaires. Mais après le plus compliqué c'est quand même de clipser, parce que c'est vraiment c'est pas des cercles ni rien, c'est vraiment assez irrégulier, donc avec des incurvations, mais vous voyez on y arrive. Donc hop là, il faut de la patience surtout, mais on y arrive. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.